Et après arrive la troisième bulle. Donc cette deuxième bulle que je viens de dire nous prive de la propriété de notre chair et nous condamne à la servitude perpétuelle en tant que personne romaine ou esclave. Eh ouais. Donc, dans ce monde-là, qui est entre guillemets le droit de la mer, qui est en fait le droit des eaux sur la terre, qui a noyé la terre par les eaux. Dans ce monde-là, nous sommes esclaves, puisque nous consentons à un monde, à des lois qui ne devraient pas être sur terre. Et nous avons le droit, nous, de pouvoir reprendre le droit de la terre. Et donc la troisième couronne, en fait, c'est la barre de la couronne. Hein, elle est accordée à la barre du temple, connue sous le nom de la barre de la couronne. C'est l'âme. Donc depuis lors, les barreaux sont chargés d'administrer la moisson des âmes perdues et d'âmer, y compris l'enregistrement et la collecte des certificats de baptême représentant les âmes collectées par le Vatican et conservées dans ses voûtes. Le trust, c'est celui que vit. Concept totalement fictif. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans une vie où en fait, on se retrouve, nous, on sait pas, on est tout petit, on arrive, on est sur la terre. Ah, direct, ton père, il vient, il déclare ça à la mairie. Paf, il te prive, sans le savoir, de tes droits naturels. Et on tombe en fait dans le droit de la mer, dans un droit totalement virtuel où l'art des gens est totalement utilisé. L'art des gens, c'est du papier. Si tu regardes un papier, un billet n'a aucune valeur. Il est juste la valeur de ton consentement, la valeur que toi, tu vas lui donner. Et c'est toi qui crée l'argent, parce que c'est toi qui invente. C'est toi qui as le droit de la terre. Et eux, ils sont dans le droit des eaux, et ils arrivent à nous tromper dans notre vie. Donc, quand moi j'ai compris tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que mon nom de famille, donc par rapport à la fraude du nom, mon nom en majuscule, en fait c'était je me suis fait tromper, et je me suis dit, tiens, à ma naissance, donc on m'a donné un nom, et j'ai regardé mon acte de naissance, et j'ai compris que mon acte de naissance n'avait qu'un prénom, et que c'était le premier nom, et non pas un pré avant le nom, comme ils nous le disent, c'était mon premier nom, et que mon nom c'est donc Xavier de Jean et de Frauke, comme un roi. Waouh! Donc là je suis sur Terre. D'accord, c'est compliqué parce que celui qui me paye, en fait, il paye un mec qui a un nom, avec un nom en majuscule. Moi, je touche une pension d'invalidité parce que j'ai niqué le système à ma façon, mais par contre, je suis en fraude parce que j'utilise quelque chose qui m'appartient pas. Je me suis fait baiser, ils m'ont pris mon énergie. Donc je me retrouve dans la vie avec non pas une dualité administrative, qui permettent de sortir de beaucoup de situations, mais une dualité énergétique, c'est-à-dire que je revendique le droit énergétique d'être sur la Terre. Donc je me retrouve avec mon camion, des fois, qui n'est pas à moi, parce qu'il y a une immatriculation. Donc je suis titulaire d'un droit, waouh, ça devient vachement compliqué. Donc en fait, je suis propriétaire de rien, je me suis dit, je pars de là, en fait, tout ce que j'ai vécu, c'est de la daube, et de toute façon, c'est un gros film, je m'en tape. Je redeviens pauvre. Et j'ai abandonné plus de 600 000 euros en une maison avec un locataire et tout ça. J'ai tout donné, j'ai tout balancé. Et je me suis retrouvé dans une situation un petit peu complexe d'expérience qui est très intéressante, mais qui par contre progressivement me libère. C'est-à-dire que j'ai compris une chose. On est dans le droit maritime. Il y a effectivement cette notion d'abordage. Le nom de famille, si tu te reconnais en tant qu'être vivant par ce nom-là, tu n'es pas sur le droit de la terre, tu es sur le droit de la mer, qui est leur droit. Ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir de ton corps, ni de ton destin. Tu peux l'administrer, tu peux jouer dedans sur ce droit qui est flottant, tu peux te représenter avec ton costume, ton masque de personne, qui est le nom de famille, donc tu peux naviguer là-dedans, mais tu n'es pas dans la vraie vie. Pour moi, hein, je parle vraiment pour moi, d'autres vont le prendre autrement. Pour moi, la vraie vie, c'est de dire tu es sur Terre, tu oublies en fait ces avantages et qui sont des pseudo-conforts comme l'argent et tout ça, et tu essayes de rencontrer des gens, souvent plus pauvres, qui vont préférer troquer et sans passer par leur système bancaire, parce que à chaque fois que tu passes par un système bancaire, tu te fais baiser. Et du coup, j'arrive à me retrouver en pleine nature, dans des parcs nationaux protégés, des choses comme ça, où il y a 20 flics autour, et à leur dire, écoutez, partez, quoi, parce que vous avez rien à faire là. Parce que j'ai trouvé les mots, et la compréhension de leur loi, il faut comprendre où tu te positionnes. Soit tu as envie de profiter et de pas te poser de questions, donc tu vas accepter le droit maritime, auquel cas ne joue pas avec la fraude du nom. Tu es le nom. Le nom est une reconnaissance de ce qui leur appartient. Donc si tu es le nom, tu peux prendre des miettes. Mais si tu n'es pas le nom, tu peux plus dealer avec eux pareil. Par contre, tu dois t'imposer pour leur dire que eux ils ont rien à dire et que c'est toi le chef. Par contre, face à cette force, c'est très compliqué.
Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se tombent dans le piège. Donc pour moi, la solution, c'est de comprendre déjà ces deux choses. Il y a le droit de la mer. Donc moi, je joue un peu sur les deux plans. C'est-à-dire que j'ai une pension qui tombe, elle vient du droit de la mer, elle vient de mon nom. Donc je me retrouve, pour moi, dans mon âme, voleur. Parce que j'ai pas le droit de toucher à ce truc-là, ça m'appartient pas. Mais d'un autre côté, ils m'ont volé mon énergie pour créer ça. Alors j'ai arrêté de leur donner mon énergie, et je prends les restes, que tant qu'ils arrêtent pas, ben je le prends. Et peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, c'est pas grave. Ce serait intéressant, Xal, si tu pouvais nous refaire le témoignage de donc les 20 policiers qui sont autour de ta caravane, juste pour qu'il y ait une mise en pratique de ce que tu viens de dire. Et franchement, même si le début, t'es parti un peu dans tous les sens, mais ça restait sur un fil, tu vois. Là, franchement, c'était parfait, nickel, Xal. Donc, juste, tu peux expliquer ton expérience, ça serait super intéressant, là, quand t'étais dans ta caravane dans un parc, là. Dans le parc, Si tu pouvais, bien pas le sûr. rond-point avec les... J'en ai plein des expériences. Bon, bah, c'est que tu veux, mais voilà, Bah, montre le ton principe, en expérience comme fait. ça. Le principe, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as compris qu'en fait, à l'époque, on avait des rois, donc on va pas revenir avant les rois. Mais par contre, en fait, ils ont coupé la tête du roi. Et depuis qu'ils ont coupé la tête du roi, ils ont créé la République. Mais par contre, c'est fait de façon frauduleuse. Il y a quelque chose qui marche pas. Même si le roi, il peut être critiqué, hein, logiquement, le roi devait respecter le trust que je vous ai expliqué avant, où le Vatican a pris pour préserver l'homme et trouver un équilibre dans un monde matériel. C'est tout à fait compréhensible qu'il y ait une entité qui ait compris ses liens avec les forces divines et tout ça, et qui arrive à faire l'équilibre comme une ruche, tu vois, une ruche d'abeilles est très équilibrée. Ben nous, peut-être qu'il fallait qu'on passe par là pour être équilibré, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément accès à la divinité, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'ensemble, c'est le développement de la vie et c'est l'harmonie. Et donc, mais la problématique, c'est qu'il y en a qui se sont infiltrés là-dedans. Donc, quand tu as compris ça, tu te dis qu'il y a deux mondes aujourd'hui divisés, un monde faux et un monde vrai, parce qu'il n'y a plus de légitimité. C'est-à-dire que la République française, présidence, qui est une société commerciale, en 2012, dans le droit commercial international, elle a été déclarée forclos. Donc elle n'existe pas. Par contre, elle existe dans la vibration. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'elle n'existe plus. Donc du coup, elle existe, ok, dans les faits, mais pas dans la légitimité. Et donc si tu te retrouves par rapport à une arrestation quelle qu'elle soit, donc ça peut être un contrôle routier en voiture ou moi j'étais posé parce que j'ai dans un camping-car, donc j'ai mon camping-car posé dans un parc naturel protégé avec camping-car interdit, tout campement, t'as même pas le droit de fumer en fait. Je l'ai appris après. Et donc je me retrouve posé là-bas avec une copine, mais puis bon, moi je suis un bon vivant, hein. J'ai eu un petit coup de cognac le soir, ça m'arrive, et un petit bélos, voilà, et puis je me retrouve dans ce parc-là, et puis bah il est 22 heures à peu près, et puis d'un coup, voilà, t'es un peu allumé, et puis d'un coup t'as des phares qui arrivent, et puis des gendarmes qui viennent de partout. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais toi, t'es chez toi. T'es sur Terre, t'es sur le droit de la Terre. Et d'un coup, t'as comme une espèce d'abordage. Il y a un bateau qui vient et qui aborde un autre bateau. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, il me voit comme sur un bateau, mais ce bateau, il a un pavillon. Et ce pavillon, c'est l'immatriculation qu'il y a sur mon camping-car avec la petite étoile du Conseil de l'Europe, là, ou de l'Europe, là, et un petit F bleu. Et c'est plus la plaque qu'il y avait avant, qui était déjà intermédiaire après les rois et tout ça. Ils avaient fait une plaque, voilà, et non, vous savez, les anciennes plaques minéralogiques. Mais par contre, le drapeau, ils l'ont fait évoluer, et du coup, t'as l'Europe. Ah, du coup, c'est plus la France, c'est l'Europe. Hop. Donc, en fait, c'est le pavillon. Pour eux, ils voient ce pavillon-là, donc ils ont l'autorité sur toi. Et ils viennent, ils voient ce pavillon-là. Seulement manque de bol, moi derrière mon camping-car, j'ai un pavillon blanc. Avec un petit bas en bois, là, sur le porte-vélo. J'ai piqué un mât en bois et j'ai un drapeau blanc. Et devant, j'ai un QR code, j'aime pas du tout les QR codes, mais qui va dans leur loi, avec mon droit privé. C'est-à-dire que j'ai donné des règles par rapport au droit du vivant, et j'ai mis des amendes en soulte d'or si le gars enfreint mes lois. Et donc ces lois s'appliquent exactement comme un bateau arriverait sur une terre, tu es sur un voilier, tu vas par exemple en Turquie, pays que je prends totalement au pif, et tu arrives là-bas, tu vas à la capitainerie et tu vas t'enregistrer, tu dis bonjour, j'ai ce pavillon-là, et je voudrais savoir si je peux venir chez vous sur vos terres, parce que vous avez un pavillon turc. Et donc la capitainerie t'accueille, et elle te dit ok, oui, on vous accepte, vous vous soumettez sous les lois, tu signes, tu as le droit d'être là tant et tant de temps, et tu te tiens à carreau par rapport à leurs lois, et puis du coup tout se passe bien. Mais t'es sous leurs lois, toi, t'es plus souverain. T'es sous les lois d'une souveraineté, d'un territoire où tu as reconnu ce drapeau-là.
Moi, j'ai enlevé tout ça. Et si j'ai pris un drapeau blanc, c'est parce que pour moi, l'être vivant, c'est un drapeau militaire. Et quand tu le présentes, c'est le drapeau qui te dit, faut discuter. C'est là où tu vas négocier le contrat. Et donc, quand une gendarmerie arrive et me dit, j'ai pas le droit de dormir là, la première chose qu'ils disent, c'est bonjour monsieur. Je suis pas un monsieur. Monsieur est un titre qui leur appartient. Donc si tu dis, si tu ne contestes pas le mot monsieur, si tu sais pas qu'il faut faire ça, et que si tu ne l'as pas contesté, tu vas accepter en fait leur contrat, sans le savoir. Tu vas tomber dans un piège. Donc, bonjour monsieur, je suis pas monsieur. Ah ça fait rien, mettez-vous sur le côté. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Ah mais c'est dangereux là, je dis c'est vous qui provoquez le danger. Vous avez arrêté mon élan. Et vous m'avez arrêté là devant un rond-point. Ah mais non mais là c'est dangereux. Oui, vous mettez le danger, laissez-moi passer. Pourquoi vous m'arrêtez? J'ai mais coupez le moteur. J'ai pas de tronçonneuse. Parle-moi en français. Tu m'as pas dit éteindre le moteur, tu m'as dit de le couper. Donc je suis un con pour comprendre, pour accepter le terme couper un moteur. Si je dis oui, j'ai pas compris le langage qu'il exprime. Il parle pas en français le gars. Il parle avec son jargon à lui. Il a ses codes à lui. Et si tu reconnais ces codes comme ton langage, ça veut dire que tu fais partie de lui. Qu'il est tu reconnais son autorité. Et c'est là où beaucoup de gens se trouvent piégés. Donc moi, j'ai pris mon temps et j'ai compris beaucoup de choses. Et du coup, je ne cherche pas à les croiser. J'ai préféré prononcer les mots. Les flics et les autorités n'existent plus dans ma vie, point à la ligne. Je décide ça, que cela soit dit et que cela soit fait. Depuis j'en vois moins. Par contre, je vais pas les chercher. Mais c'est eux, quand ils viennent me chercher, ils m'abordent. Et quand ils m'abordent, ils sont sur leur droit maritime. Et je peux répondre avec... Moi, j'ai le droit, puisque j'ai un nom, donc je l'administre, je ne suis pas le nom, mais je peux être le vivant qui va décider de ce que cette société du nom, qui est un nom commercial en fait, j'ai posé mon droit et je dis vas-y, fais-moi chier là-dessus. Et en fait, si je vais devant un tribunal de droit commercial international, comme de toute façon leurs sociétés elles sont fort closes et que lui il a accepté le contrat en tant que personne, parce que je vois pas un flic, je vois une personne. Et le flic il n'existe plus aujourd'hui, il est plus légitimé. Donc j'essaye de vivre en disant il y a une forme de résistance possible, mais il faut l'apprendre. Et il faut savoir ce que tu veux. Celui qui veut vivre avec l'argent, va devoir rester dans le monde maritime. Il va devoir accepter ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il va devoir tout accepter. Il va pouvoir aussi trouver des trucs où il va pouvoir négocier ses contrats dans ce monde-là. Moi, personnellement, j'ai choisi de sortir de ce monde-là et d'aller dans le monde du droit de la terre. Et de refuser tout ce qui vient du droit maritime. Par contre, quand je vais aller dans un super-U, déjà j'y vais pas, parce que je prends aucune bouffe où il y a une définition de code barre, tu retrouves le 666, le siffle de la bête, tu l'as partout, hein. Tu l'as dans le nom, dans l'acte 1666 du CESUIC Vie Trust, qui te donne la délégation par le nom. En fait, le prénom, ton prénom, c'est le vivant, mais ton prénom n'existe plus, donc c'est un nom qui existe. Eux, ils ont pris ton vivant, et toi, t'es juste là comme un pantin. Moi, je veux pas ça. Et donc, par exemple, ils sont venus effectivement, comme Freddy le disait, j'étais dans un parc naturel, il y avait une petite bougie dans le camping-car, j'étais avec une copine, d'un coup il y a 3 bagnoles qui arrivent, 10-12 flics qui étaient là autour, qui marchaient sur des plantes dans un parc naturel, et qui me disent bonjour monsieur, sortez du véhicule. Je dis 1, c'est pas un véhicule, 2, il n'y a pas de monsieur ici. Parce que, voilà. Et il me dit ouais non, pour la sécurité de tout le monde, sortez du véhicule. Je dis écoutez, avant que vous débarquiez là, j'étais en paix, il y avait pas de problème de sécurité. Depuis que vous êtes là, moi je me sens en danger. Donc cassez-vous, vous avez rien à faire là. C'est privé ici. Non, c'est pas privé, c'est un parc public. Je dis non, c'est privé. Je suis désolé, c'est privé, c'est mon habitation. Il s'agit d'une habitation. Il s'agit pas d'un contrat commercial. Je suis un être vivant. Et vous avez rien à dire. Ah, mais, ouais, mais là, il y a une plaque avec un barbecue, là. Je dis oui. Je l'ai sorti de la soute du camping-car parce que derrière, il y a un seau. Je voulais accéder au seau. J'ai posé le truc là. Et du seau, j'ai mis de l'eau et j'ai donné à boire au chien. Il y a un problème là-dessus? Est-ce que ça veut dire que j'ai fait du feu? Je suis responsable.
Ah non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben, c'est un immondice alors. On va vous verbaliser pour des ponts d'immondice. Je dis, mais vous pouvez pas verbaliser un être vivant. Vous êtes qui? Vous présentez-vous. On est gendarmerie nationale. Je dis, d'accord, vous êtes une société commerciale. Ah non, non, si, vous êtes une société commerciale qui travaille pour la République française, société commerciale, immatriculée à l'étranger. Je lui ai juste dit ça succinctement. Et je dis, arrête-toi parce que là, il y a un QR code, scanne-le parce que t'es un con, scanne-le et regarde, tu vas voir sur quoi tu vas tomber. C'est toi qui es en train de faire le con. C'est toi qui est devant moi, qui invente ton histoire. Ton histoire n'existe pas et c'est toi qui vas payer si ça va plus loin. Donc je sais le faire, ça. Mais tout le monde ne sait pas le faire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'être vivant, quand il est sur le droit de la Terre, peut reprendre des forces qu'eux n'ont pas le pouvoir d'avoir. Parce qu'ils les ont eues juste par notre consentement. Si tu te déplaces, par exemple, dans une voiture, c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Tu ne fais pas de transport commercial. Tiens, il y a un être vivant dedans. Mais eux, ils veulent que tu sois comme un colis. Et ils se donnent le droit d'administrer les colis qui passent par le côté maritime de la chose. Ben, il faut pas que tu te reconnaisses en colis. C'est un concept d'un côté, de diriger les échanges énergétiques par le biais des marchandises et par les apports des voies de la mer, par exemple entre la Chine, l'Afrique, l'Europe, etc., l'Amérique. Oui, ça passe par la mer, mais la mer, il y a personne, il y a pas, tu vois jamais des gens marcher sur l'eau. Hein. Mais donc du coup, ils ont mis des lois pour que, voilà, entre les pays, on soit à peu près d'accord et qu'on arrive à s'échanger des bananes avec des trucs. Et ils nous ont inclus, nous, êtres vivants, qui avons fait ces lois. Ils essayent. Il y a des petits malins qui essayent de nous mettre comme des colis là-dedans. C'est la différence entre le nom et le prénom. Le prénom est le nom. Et moi, donc, du coup, j'expérimente ça et je peux en parler. Maintenant, je peux mieux répondre à des questions. On peut réfuter des abordages quand une entité commerciale vient vers un être vivant, lui faire comprendre qu'il y aura pas d'effet derrière, il peut pas contracter. Mais par contre, moi, dans mon quotidien, je me retrouve des fois avec des amendes de 135 €, comme là, par exemple, dans ce parc naturel du Pont du Gard, où ils m'ont verbalisé au final pour interdiction d'avoir fumé. Donc, ils ont considéré que j'étais à pied déjà, il y avait plus d'histoire de véhicule, que moi, être de monsieur, qu'ils ont pris mon identité par rapport à une plaque sans mon consentement, donc ils ont pris ma plaque d'immatriculation et mon être vivant. Il y a un mec qui s'est permis de l'associer à mon nom, alors que je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et du coup, ils m'ont envoyé 135 € d'amende pour avoir fumé dans un espace, voilà. Et bon, ça, bah, après, moi, je sais répondre à ça, je les paye pas, mais il faut avoir tout lâché. Il faut rien avoir, il faut rien posséder qui leur appartient. Je te coupe juste deux secondes, Xal, 2 secondes. Pour les gens du chat, si vous voulez des documents, tout ça, je vous oriente vers Freddy. Il a un télégramme, il y a tout un truc que vous pouvez vous documenter. Donc Freddy, juste 2 secondes si tu veux juste répondre aux gens aussi en bas. Ah ouais. Par rapport à ça. Alors juste donc je vous invite à regarder le live que j'ai fait sur le bureau avec le bureau juridique sur Freddy Cœur de Lion 2. Ça, on va dire que ça reprend tout ce que dit à peu près Exal, mais pour expliquer les méthodes à utiliser si vraiment vous voulez le faire, hein, et vraiment réfléchissez aux tenants aboutissants. Prenez plutôt ça quand même pour prendre conscience du fait qu'on est tous des esclaves modernes. Hein, ne vous lancez pas tête baissée là-dedans. D'abord, prenez-en conscience. Donc potassez le truc, vraiment, voilà, écoutez des témoignages, etc. Et rejoignez le Telegram que je vais vous poster là, dans le chat, si vraiment vous voulez faire vos recherches et faire vos démarches surtout. Oui, parce que ces sociétés n'existent pas en fait. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'apprendre à leur répondre. Ils vous proposent un contrat, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Alors justement, c'est bien que tu relances. C'est dans le style, ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que tu mettes un QR code, en fait, tu instaures tes propres lois. Vu que ton camping-car c'est ta propriété privée, ils ne peuvent pas rentrer, voilà. Donc s'ils rentrent, eh ben tu as mis les lois. Qu'est-ce qui risque en fait en once d'or, etc. Donc c'est ça la notion de capacité, c'est d'émettre des contrats avec donc les autorités, etc. Soit par courrier ou alors justement là le QR code c'est vraiment intelligent parce que ils sont obligés de scanner et donc ils voient
tes termes, etc. Et donc, sans le vouloir, ils acceptent en faisant ça, en fait, tes propres lois. Donc, c'est super intéressant, ça aussi. Et bon, bref. Et donc, la notion de capacité, c'est vraiment la loi des contrats. C'est-à-dire que on émet un contrat avec eux, donc ça s'appelle l'acte 1. Quand on a subi un abordage, quand on a une grosse facture, une grosse amende, un impôt qu'on peut pas payer, etc., et qu'on veut vraiment se lancer là-dedans, et après, il y a quand même, vous pouvez perdre le RSA, machin. Je vais répéter à chaque fois, mais c'est vraiment, faut que ça entre dans l'esprit des gens. C'est pas sans risque, hein, ça non plus. Donc, si vous montrez que vous êtes indépendant, etc., faut pas attendre que vous ayez touché encore votre RSA, votre chômage, etc. Il y a quand même des risques. Hein. Donc voilà. Donc, je vais vous le remettre en même temps. Donc, c'est simple, hein, sinon vous cherchez le bureau juridique. Hein, et donc voilà, ils font des ateliers régulièrement par secteur pour aider les gens à faire leur propre démarche. Donc pour revenir sur l'acte 1, donc vous leur mettez que s'ils répondent pas au bout d'une semaine, c'est comme s'ils avaient signé le contrat, ils ont le droit de le faire. Donc on a le droit de le faire aussi. Et à partir de là, vous dites combien d'onces d'or vous voulez être payé s'ils vous appellent, s'ils vous envoient un mail, un courrier ou ils se déplacent chez vous. Voilà, ça c'est pour on va dire la notion papier. Hein. Après, la version de Xaxal, c'est très intelligent parce que il rentre son pavillon. Donc en fait, ses règles, c'est ça qu'il explique là, son pavillon. Donc pour exprimer que si il se lance dans une opération machin à vouloir casser l'entrée et sortir de force, il risque gros avec les lois de Xal, parce qu'en fait il rentre sur son territoire. En gros c'est ça quoi. Mais qu'est-ce que tu peux leur faire directement si maintenant ils provoquent les choses? Admettons, ils sont là, ils sont un peu provocateurs. Alors, comme dit, ils sont pas tous comme ça. Hein. Ils le font. Il y a plein de vidéos comme ça. On voit les mecs qui se tiennent, ils sont vraiment calmes, posés. Mais la majorité des gens qui écoutent là, je suis sûr qu'ils pèteraient un câble. La situation de Xaxal, t'imagines, t'as 12 gars autour de ta bagnole en train de te faire chier pour que tu sortes, etc. Faut avoir les couilles quand même pour sortir tout ce qu'il a sorti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Il faut savoir identifier les choses. C'est pas une question de couilles. Les couilles, vous savez comment je les ai passées? Je les ai passées quand les masques sont arrivés et que le stress, il arrive vite. Hein, le sang, il monte vite à la tête. Et quand t'as un caissier ou un mec qui est là, un lambda, qui dit faut mettre le masque, machin, et que toi tu dis non, et que tu commences à parler de loi, et que tu dis toi t'es dans l'erreur, machin, tu fais tromper, et que tu dis non, moi je suis un être vivant, je veux rentrer dedans, et c'est là t'as les tensions. Et moi j'étais en fait je suis un résistant dans la vie. J'ai fait appeler les flics alors que moi je suis rentré dans un magasin sans masque parce que l'autre il m'agressait. Et les flics du coup il y avait 1 heure de débat en leur disant mais regardez ce que vous faites. Vous m'empêchez d'acheter. Là, vous êtes en train de me faire rentrer dans le chiffre de la bête, là. Juste dans vos actes. Mais moi, je suis pas vérolé, quoi. Vous croyez des trucs qui sont complètement bidons. Moi, je les crois pas. Et j'ai pas le droit de vivre. Vous avez pas le droit de faire de discrimination. Mettez vos masques et laissez-moi rentrer. Et j'avais pas le droit. Voilà. Et c'est là où c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que le piège de la croyance fait rentrer dans des consentements que jamais on aurait fait si on était conscient. Ouais, mais je pense que dans la tête des gens, c'est aussi il y a eu un souci, c'est que moi je pars toujours du principe que, alors pas tous, oui évidemment, tout le monde est différent, mais je veux dire que ça soit ancré à ce point dans la tête des gens que même si tu leur expliques que ça soit ta manière ou celle de Freddy par exemple, qui est plus on est plus dans les termes juridiques aussi, les gens en fait ils comprennent pas quoi, enfin ils sont là ouais. Mais tu vois, en fait, c'est l'acceptation que j'ai du mal à, je comprends pas qu'il y ait autant d'acceptation. Alors comme dit, on peut vivre dans un certain confort, certains ils sont bien dans ce petit monde, on va dire ils ont pas trop de soucis, donc on va dire ils gèrent un peu le truc, mais que ça soit ancré à un point, tu vois, où que les gens ne comprennent même pas qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et il y a aussi des termes juridiques, donc tu vois, c'est pas, je pense que, c'est des faits qui sont là, qui sont posés, tu vois. Il y a toute une histoire derrière ça. Donc, le droit, si tu comprends le droit, et le droit, il vient souvent du bon sens, c'est-à-dire qu'en fait,
le droit, il est né de notre cœur, en fait. On a essayé à chaque fois de s'accorder, et à chaque fois, t'as des pourris qui ont dévié les choses. Aujourd'hui, on est parti dans une extrême de la déviance qui va très loin. Et on nous l'a montré dans la gueule. Moi, quand j'ai vu des Benalla adjoints au gouvernail, donc droit des eaux, déjà, on est dans le faux. Mais par contre, quand ils vont dans l'extrême, dans le faux, ouais, moi ça me choque encore. Putain, ils sont capables d'aller là. Mais moi je suis pas avec eux. Hein. Moi je suis sur Terre, les gars, quoi. Comme vous, hein, en fait, au fond de nous, on est tous sur Terre. Par contre, on se fait piéger. Et c'est ceux qui gouvernent, en fait, ils gouvernent une illusion. Ils sont sur l'eau. C'est pas nous qui sommes déracinés. Et ils nous font croire que c'est nous qui n'avons pas le pouvoir. C'est nous qui l'avons. Et en fait, la fraude du nom, elle est très intéressante à comprendre. En fait, on est capable d'accepter de faire basculer notre vie dans un monde qui nous appartient pas, dans lequel on n'a pas la maîtrise. À un moment donné, ça suffit, quoi. Et il est intéressant de s'y intéresser. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai une question à vous poser. Quand vous voyez un gendarme, par exemple, hein, j'ai du respect pour les gendarmes, mais vous le voyez comment? Vous le décomposez comment? C'est qui en face de vous? Qui moi, c'est répression, chercher la petite bête pour trouver quelque chose, toujours contrôler, c'est le contrôle. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est toujours le contrôle, tu vois. Quand tu cherches dans l'identification, là, tu vois, c'est une approche différente. Moi, quand je vois un gendarme, je vois pas un mec qui va faire chier. Je vois un mec qui a perdu, en fait, son âme, entre guillemets, parce qu'il l'a donné par contrat. Je vois un être vivant qui a donné le contrat de l'être vivant à la personne, donc qui reconnaît son nom en tant qu'être vivant, donc il est déjà administré. Il est pas souverain. Et de la personne, il choisit en plus un rôle, et il choisit d'avoir un rôle. Donc il a 3 identités différentes. Et il sait même pas quelle est la première. Ah ben, faut lui rappeler ça, hein, quand tu l'as en face de toi, il a aucun pouvoir devant toi. Et lui, il le sait pas. Il a juste consenti à obéir à d'autres. Mais donc, ok, gendarme, c'est représenté par quelqu'un d'autre. Donc déjà, parle pas avec le gendarme. Parle avec celui, il est où celui qui te représente là, le chef de ton organisation? On est vivant, hein, toi apparemment t'es mort, mais ton chef il est où, celui qui te dit ce que tu dois faire? Ah mais il est pas là, il est au bureau. Je dis bah appelle-le. Moi je parle pas avec toi. T'as déjà 3 costumes, gars. D'un être vivant, t'es passé à une personne, d'une personne, t'es passé à un gendarme. Qu'est-ce que je peux pour toi, moi? Moi, j'ai enlevé tous mes costumes. Et j'ai le droit de passer. Pourquoi tu viens, toi? T'es qui? En fait, tu t'aperçois que le gars, il a aucun pouvoir. Et dès qu'il appelle son chef, le chef, il se dit, ah putain, moi, je deviens le payeur, là, du coup. Là, je suis avec un gars qui, pour l'instant, il prenait toutes les dettes. Et là, d'un coup, là, il va me les mettre dans la gueule. Parce que, par le droit, tu peux lui mettre dans la gueule. Et du coup, il dit, bah, laisse-le passer. Ah ben pourquoi je dois le laisser passer, lui? C'est un con, il m'énerve. Non, laisse-le passer, c'est un ordre. Ah ben il te laisse passer. On est d'accord que plus haut, ils sont quand même conscients de certaines personnes quand elles commencent à parler et à pas se laisser faire ou employer certains mots bien spécifiques. Donc plus haut, ils sont quand même au courant de ce système, on va dire. Ils savent que c'est eux qui vont payer. C'est un système bancaire. Et donc, le caissier, il sait pas qui va payer. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Et le caissier, c'est le gendarme. Mais au-dessus, le directeur de la banque, là, c'est lui qui va sortir de sa poche, en fait, l'énergie que lui, il est en train de récolter. Et du coup, il arrête. Il veut pas payer. Quand tu arrives dans un tribunal, c'est pareil. En fait, le juge, c'est le nom. Le greffier, c'est une trilogie comme ça qui joue. C'est un système bancaire. Et dès qu'ils te font reconnaître le nom, tu acceptes de leur dire, ouais, c'est moi qui vais payer, c'est moi qui vais être le con. Chez moi, le mort, ouais, je vous donne tout. Mon vivant, mon énergie. Non, quand tu viens devant un tribunal, tu dis, attends, on va identifier tout le monde. Donc, vous avez un trust testamentaire. D'accord. Donc, il y a un titulaire, un bénéficiaire et un administrateur. Alors, qui est le titulaire? Hop là. Ah, donc déjà le créateur, c'est la greffière et elle donne le truc au juge, d'accord. Donc le juge, c'est le nom. Déjà le nom, c'est pas moi. Donc je suis pas mon nom, c'est le juge. Ok. Et derrière, il y a l'administrateur, c'est le procureur. Ah, ok. Donc vous êtes les 3 là. Mais il peut pas y avoir de bénéficiaire dans votre trilogie. C'est moi le bénéficiaire, les gars. Donc si moi je suis le bénéficiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi t'es le nom, le juge. Donc ça veut dire que c'est toi qui vas payer, c'est pas moi. Tu retournes la chose. Ils te sucent ton énergie par un système bancaire. Ce sont des trusts, des consentements. Et ces consentements, en fait, ils sont morts depuis 2012 dans le droit du commerce.
est effectivement libre, et c'est pour ça qu'en 2013 le pape a dit bah écoute, maintenant c'est la personne qui est responsable, et c'est là où c'est très intéressant de voir la naissance du bureau juridique qui permet de créer dans ce monde-là, qui reste à cheval entre les eaux et la terre, mais qui est un chemin d'évolution pour écraser justement ce droit des eaux, pour le calmer la mer, quoi. Lui dirait recule de la terre, on va reprendre notre place, et du coup tu commences à stopper, à freiner les vagues, tu mets des balises en fait, tu dis attends, c'est toi qui es venu, mais non. Si toi t'es venu, moi je t'ai rien demandé, il est où le contrat? Ah mais t'as fait un contrat qui correspond pas à mon droit, mais du coup ça va te coûter tant et je t'emmerde. Tu retournes la chose en fait, tu vois, tu repousses l'énergie de l'autre côté. La fraude du non, c'est ça, c'est pas une fraude, c'est pour ça que je dis c'est pas une fraude. C'est une question de compréhension d'un tout. C'est à la fois de l'énergie, à la fois des accords que nous on peut faire, et la problématique c'est qu'on est tous un peu couillons, on a accepté de regarder des téléphones, de la télé, des machins, des bidules, et tout ce qu'on génère, comme là ce qu'on est en train de faire, en fait, revient au bénéfice de TikTok, c'est officiel pour eux. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on est en train de donner, nous, on a dit, on est d'accord, tout ce qu'on va faire et parler va revenir au bénéfice de TikTok. Et c'est comme ça qu'ils nous font, avec le fric qu'ils ont, des avions qui nous foutent de la merde et qui nous détruisent. C'est hallucinant. On est très cons, en fait. Tu vois, c'est un peu compliqué, mais c'est important à commencer à aborder la fraude du non avec le sens à la fois de cette énergie que nous, on est capable de créer. Ouais. C'est pour ça que je voulais faire ce live avec toi, parce que voilà, t'avais une autre manière aussi d'expliquer un petit peu. Désolé, je prends le nom fraude, hein, mais on va appeler ça autrement, sinon si tu veux. Mais voilà, c'était aussi pour que les gens comprennent un peu ce côté un peu aussi spirituel, un peu de tout ça avec ces énergies et de comprendre le système, tu vois, comprendre comment ça peut fonctionner, tu vois, et de toutes les manières possibles, tu vois. C'est pour ça que je voulais faire ce petit live avec toi ce soir. Pour en même temps que tu puisses nous expliquer ton expérience, ton vécu, et je pense que c'est important, tu vois. Bah, si j'avais une conclusion à mettre, en fait, par retour d'expérience, je pense que la meilleure chose à faire est de le moins rentrer possible dans leur monde, le plus possible, éviter même les TikTok, les trucs de genre. Déjà, toi, tu le fais une fois par semaine, c'est bien, t'y vas pas trop, c'est cool, tu vois, il y en a, ils y sont tous les jours. Mais plutôt aller marcher pieds nus dans la nature et aller regarder les autres lois qui existent. Et d'un coup, tu t'aperçois que ces problèmes, ils n'existent plus, hein, dans le présent. Que tu trouves toujours des gens autour de toi qui vont... En fait, le vivant, on s'écarte, nous, du vivant. Bon, parce qu'on rentre dans des machines et puis du coup, on perd un peu les pédales. Laisse faire, toi. Ceux qui votent et tout ça, ils sont pas dans le vivant, hein, ils sont dans des trucs qui marchent à la télé avec des forces qui n'existent même pas, quoi. C'est même pas la peine. Et par contre, la problématique, c'est qu'en fait, moi j'ai un peu l'impression que, en fait, comme je le dis, en fait, on est envahi par l'être humain est envahi par le droit de la mer, le droit des eaux, un droit virtuel. Et en fait, j'ai l'impression que ce consentement qu'on est en train de faire à dire ok, on est d'accord avec ces politiques, ces systèmes là qui existent, cet argent et tout, en fait, c'est le droit de la mer. Et du coup, en fait, c'est comme si dans la matière, ouais, l'eau, elle est en train de venir sur Terre, les gars. Faut l'observer, ça. Le Dieu, il dit ok, tu veux ça, tu veux remplacer la terre par le droit de la mer, tu t'en as marre de mon droit que je t'ai proposé, vas-y, fais-le, mais on va mettre de l'eau sur la terre. Vas-y, charge à toi d'être un poisson demain. Personne va t'apprendre à être un poisson demain, hein, s'il y a de l'eau partout, hein. Et c'est là où les cataclysmes ils arrivent, quoi. Je pense que le jour où on arrivera à comprendre que en fait nos pensées elles impactent la matière, ouais, on va peut-être redescendre d'un étage. Et il y a un jour quelqu'un qui me l'a fait comprendre en disant, j'avais toujours la grande gueule ouverte, applique ce que t'as fait. Et moi j'ai perdu beaucoup d'euros, j'ai tout lâché. J'ai dit ok, je vais le faire. Tu voulais aussi réagir à tout ça encore? Non, c'était la bonne conclusion. Ouais, donc c'est pas la poule aux œufs d'or, hein, la notion de capacité, donc le droit privé. Hein, c'est pas le truc qui, voilà, je vous dirais pas d'aller faire des crédits, de les faire annuler, etc. Mais c'est un truc vraiment pour, on va dire, réussir à annuler des dettes conséquentes, et vraiment c'est en désespoir de cause, hein. Vraiment, si on se lance là-dedans, faut vraiment voir les tenants, les aboutissants, parce que c'est pas sortir du système, mais vu que vous montrez vos capacités, obligatoirement, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc RSA, chômage, etc., ça peut sauter. Donc faites attention, ne vous lancez pas tête baissée là-dedans. Voilà. Ouais, j'ai surtout remarqué qu'il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent ça pour et j'ai eu des messages par rapport à ça, par des papiers que j'ai donnés pour
donner des renseignements. Hein. C'était une genre de lettre, mais c'était surtout pour un truc pour aider, tu vois, pour essayer un peu de comprendre le truc. Et les gens me remercient parce que je demande pas d'argent. Alors j'ai demandé comment ça, je demande pas d'argent. Elle dit, ah ben non, mais certains pour envoyer des courriers types ou des aides ou des machins, bah, ils demandent 50 à 70 balles le PDF. Tu vois, suivant le nombre de pages. Tu vois. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de gens, que ce soit pour ça ou autre chose, hein, qui connaissent un peu le droit, qui demandent. Et en fait, il y a beaucoup de gens en fait qui réclament de l'argent par rapport à tout ça. C'est pour ça que Freddy parlait avant aussi que bah, sur le Telegram, c'est gratuit, il y a des ateliers, enfin voilà, ils font des choses, c'est gratuit. Pour aider, pour voir les dossiers déjà, voir si c'est quelque chose qui est vital, ou c'est vraiment, comme on dit, des grosses dettes, des gros problèmes. Ouais. Et surtout, il y a tout un tas de thèmes par écrit aussi. Si vous voulez comprendre ce qu'est la Lex Macartoria, vous avez le lien Lex Macartoria, et donc ça vous emmène sur l'article de loi, etc. Donc voilà, c'est aussi important aussi de faire ses propres recherches et donc de aussi fouiller un peu tout ce qu'il y a sur le site, sur le Telegram, et aussi de regarder le live que j'ai fait sur Freddy Cœur de 2, le live que j'ai fait avec le bureau juridique, pour justement bien saisir les choses, parce que justement on est posé, etc. Et puis c'est un format qu'on peut revoir, parce que sur TikTok il n'y a pas de rediffusion. Au moins sur YouTube c'est un très bon outil à votre disposition pour vraiment bien saisir la notion de capacité. Ouais, c'est clair. Bon. En tout cas, nous, on va pas tarder à clôturer aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais surtout entendre Xal sur son expérience, de voir les choses. Et je C'était super, franchement. D'avoir pu nous éclairer. Et je voulais que les gens entendent aussi un peu autre chose. Et comme dit, c'est aussi important, même si on est dans un monde où voilà, tout est facile, tout est machin. Comme dit, enlevez vos chaussures, marchez une fois pieds nus dans l'herbe. Allez vous balader en forêt, faites un peu des choses, essayez de sortir un peu de tout ça, de ce monde où faut consommer, faut ci, faut ça, faut être comme ça, on est comme on est. Et je pense que voilà, de vivre mieux, c'est pas forcément avoir plus d'argent, c'est vivre libre tout simplement. Voilà, ça c'était la petite phrase du soir. Alors, tu vas pas tarder à fermer, j'imagine. Je vais pas tarder, Juste un petit truc que je voudrais rajouter, parce qu'en fait, dans cette espèce de matrice dans laquelle on est dans la matière, il y a aussi un impact visiblement avec les astres et tout ça. Et c'est un peu comme si nos choix donnaient plus de puissance à des astres ou à d'autres. Donc moi, je suis pas du tout astrologue, mais par contre, j'écoute des fois. Et apparemment, du 13, on est rentré dans une nouvelle lune. Et si j'ai bien compris, ça peut être une lune qui peut vraiment tendre à l'énervement. Sur certaines personnes par rapport à leur signe ou à leur truc, et qu'il faut faire attention à pas tomber dans ces pièges-là. C'est-à-dire que en fait, si vous commencez à vous sentir énervé ou à avoir un rébellion, vous serez jamais sur le bon chemin avec l'énervement. Prenez plutôt ce truc-là comme un message en se disant là, oh, j'ai quelque chose à comprendre, je vais prendre un peu de recul, je vais me calmer, je vais attendre. Le temps, c'est votre allié. Si vous laissez passer des fois des choses et que vous avez la capacité d'observer et de ne pas agir, vous n'allez pas vous mettre dans la merde. Vous allez prendre le temps de réfléchir et à un moment donné, il y a une réponse qui va être apportée et qui va vous donner la bonne solution. Et donc, juste parce que vous n'avez pas réagi par rapport à une provocation qui arrive. Il ne faut pas forcément réagir trop vite. Des fois, il faut réfléchir. Quand vous avez un courrier, on a tout de suite tendance à vouloir renvoyer la balle comme si c'était une balle de tennis. On nous a formés comme ça, à jouer au tennis, il faut tout de suite renvoyer la balle. Mais quand vous avez un courrier, c'est pas une balle, c'est une proposition. Et cette proposition, c'est vous qui décidez du temps un petit peu où vous allez dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais en faire. Si tu réagis au quart de tour, tu vas tomber dans un piège de la proposition qui peut être alléchante d'un côté. Mais non, laisse-la un peu de côté, dors dessus. Tu dis la nuit porte conseil, et puis tu la reprends le lendemain. Mais tombez pas dans l'énervement du gars qui va vous énerver, ou restez dans la paix. Restez dans la paix. Ça marche, voilà. Pour ces belles paroles aussi, restez dans la paix les amis. C'est important. Et pour ceux, un petit rappel, ceux qui sont pas loin de la Suisse, si vous pouvez donner un coup de main à Titine, ça serait sympa. Nous, comme dit, on va y aller samedi là avec ma femme, mais ceux qui sont dans le coin, je pense que samedi elle aura déjà fait pas mal de choses, mais bon voilà, on aidera pour ce qui reste encore à faire là-bas. Mais voilà, si vous pouvez lui donner un petit coup de main, ça lui fera plaisir. Et puis voilà, elle est aussi toujours dans la bienveillance et je pense que ça lui fera plaisir. Ou même un petit message de soutien. Voilà. En tout cas,
Un petit bisou à toi, Titine, et bon courage. Et à tous ceux qui sont un peu dans la misère, dans le nord de la France, également sous les eaux. Ça doit être bien pénible. Courage à vous. T'avais un petit mot, Freddy, pour la fin? C'est bon? Bah, pareil, hein, si vous cherchez la chaîne de Titine, hein, j'ai republié sa dernière vidéo, donc je pense que tu as dû faire pareil. Ouais. Donc allez voir nos vidéos republiées pour que justement vous la retrouvez plus facilement. Ouais. Et donc, bah, vous contactez l'OMP si vous êtes en Suisse ou proche de la Suisse et que vous êtes motivé et véhiculé. Voilà. Que... Bah, en tout cas, je remercie le chat aussi d'avoir participé, posé des questions, c'était cool. Il y avait pas j'ai pas trop vu de mauvaises ondes, on va dire. Donc ça va, je suis content. Non, ouais, c'était bonne ambiance dans le chat, j'ai vu. Ouais. Bah écoute, Freddy, merci d'être venu aussi, d'avoir apporté ton éclaircissement, on va dire, sur la fraude. Mais je sais pas comment on peut appeler ça, là. C'est pas la fraude. Comment on peut dire, alors? Ça me fait chier maintenant de dire la fraude, tu vois. Non. Laisse-le comme il est, il s'appelle comme ça. Les gens, ils saisissent de quoi on parle, mais sinon, vraiment, ce serait plutôt les droits privés, il faudrait dire. Voilà, les droits privés. Voilà. C'est l'évolution de la vie et il faut rendre grâce à des gens comme le bureau juridique, comme Freddy. Moi, je passe juste par là, mais par contre, vous me verrez plus beaucoup sur les réseaux parce que je vais continuer mon expérience sans rien. C'est-à-dire que juste avec mes pieds nus. Ouais, mais c'est bien, franchement, c'est cool. C'est vraiment... ça fait plaisir d'échanger vraiment autre chose et vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'avoir parlé avec toi ce soir. C'est vraiment plaisir. Idéalement, se croiser. En vrai, ça me plairait beaucoup de croiser tous ceux. J'aimerais bien les voir en vrai plutôt. J'en vois énormément de monde. Juste avant, j'ai fait une moule party frites en pleine nature avec 4 camions là. Et je dis, faut que je me casse là. Maintenant, j'ai le live. Mais ma vie, elle est pas dans les TikTok, tu vois. C'est clair. Bon, en tout cas, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à mardi prochain. Ça marche. Salut. Bonne nuit. Salut. Ouais, bonne nuit. Merci Xal, merci Freddy. Allez, merci à tous sur le chat. Bonne soirée à tous.